Bienvenue à la capsule de l'agent Bill, bilingue. Dans cette capsule, je vais te parler du verbe avoir. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elle, on. Tu peux remarquer aussi les terminaisons dans chaque pronom. Il y a aussi verbe to have. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. C'est important de connaître les deux verbes en français et en anglais. Souvent, pour mieux comprendre une phrase, on peut la traduire de français en anglais. Par exemple, j'ai un chien. I have a dog. Je continue. En français, la phrase « Nous avons des plans dans notre classe » et en anglais, in English, we have plants in our classroom. Je crois qu'en troisième année, on est vraiment bon. Wow! Je pense qu'on n'a pas terminé. Stop! Tu peux utiliser le français et l'anglais pour t'aider à mieux comprendre une phrase. Mais il y a des exceptions. Par exemple, en français, on dit « j'ai 8 ans ». Mais si je le traduis en anglais, c'est « I have 8 years ». Ça ne marche pas vraiment. C'est la première exception qu'on va voir. On ne dit pas « I have 8 years ». On dit plutôt « I am 8 ». Et c'est là que tu gères. Wouhou! Il y a aussi un dernier piège que je veux te montrer. En français, il a une guitare à la maison. Mais si je traduis cette phrase-là complètement en anglais, on dit He has a guitar has home. Quoi? On va analyser le sens de la phrase. Il a. C'est le verbe avoir, donc on écrit He has. Mais à la maison, c'est un endroit. Donc on écrit at home en anglais. Comme tu peux voir, le verbe avoir peut être facile en français ou en anglais, mais il peut contenir des pièges. Donc, tu peux traduire les mots d'une phrase. Ça peut t'aider à mieux comprendre le sens. Mais fais bien attention aux pièges de la traduction. Ceci était une mission de l'agent Bill, bilingue.